Alors, nous accueillons Tiffaine Chevalier, vous êtes pédologue, c'est-à-dire que votre domaine d'intérêt c'est la science des sols, vous travaillez à l'Institut de recherche pour le développement et vous intéressez à un lien assez direct qui s'opère entre la sécurité alimentaire et les changements climatiques et notamment, entre autres terrains, vous travaillez à Madagascar où vous développez des pratiques agricoles alternatives, en tout cas plus respectueuses. Alors déjà, avec qui vous travaillez dans ce pays ? On travaille avec le laboratoire des radioisotopes, qui est un laboratoire de l'université de Tana. Et on travaille aussi avec une ONG qui s'appelle AgriSud International et bien sûr avec des agriculteurs. D'accord. Alors on sait que l'île de Madagascar est particulièrement, on va dire, soumise aux aléas des changements climatiques, aussi beaucoup de déforestation. Donc évidemment la question des sols est vraiment primaire. Et donc vous développez des pratiques agricoles alternatives, notamment autour de l'agroécologie. Vous pouvez nous expliquer de quoi il en retourne ? En fait, on travaille, comme vous disiez, entre sécurité alimentaire et climat. Et pourquoi des pratiques agroécologiques ? Parce que ce sont des pratiques qui augmentent le taux de carbone dans les sols, donc le taux de matière organique dans les sols. Et cette matière organique, elle a de nombreuses propriétés dans les sols, entre autres de retenir l'eau, de retenir les éléments minéraux favorables à l'alimentation des plantes et donc un lien direct avec la sécurité alimentaire. Et cette matière organique, elle permet de stocker du carbone, puisque 50% de la matière organique c'est du carbone. Ce carbone qui vient de l'atmosphère, qui est prélevé par les plantes via la photosynthèse. Les plantes, en mourant et en se décomposant dans les sols, alimentent le stock de carbone des sols. Donc c'est un puits de carbone de l'atmosphère vers les sols. D'accord. Donc la matière organique c'est super parce que non seulement c'est bon pour stocker du carbone, mais c'est bon aussi pour la fertilité des sols. D'accord, donc un vrai processus gagnant-gagnant. Et du coup, cette matière organique, vous la tirez d'où alors ? D'où est-ce qu'elle vient ? Elle vient des plantes. Donc c'est soit on plante des arbres dans les champs, donc c'est l'agroforesterie, et donc directement la matière organique qui vient de ces arbres qui alimentent les sols. Ou alors c'est des matières organiques qui viennent en dehors de la parcelle. Et donc là, c'est des composts ou des fumiers qui peuvent alimenter ce stock de matière organique. D'accord, donc ça veut dire que les éleveurs gardent Voilà, c'est aussi un moyen de concilier l'agriculture et l'élevage. D'accord. Et à Madagascar, j'imagine une question très importante, en l'occurrence, l'élevage et l'agriculture. Donc ça veut dire que du coup, tout ce compost est réintroduit dans les sols pour des pratiques agricoles du coup plus respectueuses en tout cas de l'environnement et donc moins impactantes pour les changements climatiques. Ce travail, vous le menez à Madagascar, j'imagine dans d'autres pays en Afrique probablement, et c'est en réseau, vous travaillez ? Donc effectivement, nous travaillons à travers aussi un réseau qui s'appelle le réseau CASA, Carbone Sol Afrique, pour une agriculture durable. Et donc ce réseau regroupe surtout des chercheurs africains, donc pas que malgaches, d'Afrique de l'Ouest et d'autres, et des chercheurs européens autour de cette thématique du carbone des sols pour la sécurité alimentaire et le climat. D'accord, donc j'imagine des échanges de bonnes pratiques entre pays. Voilà, de bonnes pratiques agricoles, mais aussi de bonnes pratiques pour mesurer ces teneurs en carbone dans les sols selon différentes pratiques agricoles qui sont conduites. D'accord, alors aujourd'hui, quelles sont les limites qui se posent à la diffusion de telles pratiques ? Les limites qui se posent, c'est qu'il faut convaincre les agriculteurs que ce sont de bonnes pratiques, de les adapter selon les contextes, parce qu'il existe de nombreuses pratiques, comme on a dit tout à l'heure, l'agroforesterie, les composts, l'association culturelle, des mulches vivants, morts, enfin... Et toutes ces pratiques, elles ne sont pas bonnes pour tout... D'accord, pour tous les systèmes. Pour tous les systèmes, et donc il faut pouvoir adapter à la fois techniquement, mais aussi culturellement. Il y a des pratiques qui sont plus faciles à adopter pour certains agriculteurs que pour d'autres. D'accord, et le rapport coût-bénéfice, parce que j'imagine que certaines pratiques sont peut-être plus coûteuses au moins en main-d'œuvre, mais au moins les bénéfices tirés peuvent compenser cette... Voilà, typiquement l'agroforesterie, planter des arbres et suffisamment dans les champs, c'est beaucoup plus coûteux en main-d'œuvre et en argent que le compost qu'on peut faire localement dans sa ferme. D'accord. Écoutez, on vous souhaite une bonne continuation dans ces projets. Et on a planté ici des lauriers roses. Bon, c'est pas à manger, ça se mange pas. Non. Effectivement, ça ne réglera pas la question de la sécurité alimentaire, mais ça stocke le carbone de l'atmosphère. Oui, quand même. Quand même. Et pour ça, donc pour voir ce que vous avez fait à Madagascar, il y a un film que vous avez tourné.
Il y a un film qu'on a tourné au printemps dernier, qu'on peut voir sur la chaîne de l'IRD et qui illustrera ce dont on vient de parler. D'accord, et avec le lien qui s'incruste à nouveau Voilà. sur l'écran. Et puis sinon, comme l'année 2015, c'est l'année internationale des sols qui a été décrétée par la FAO. Donc il y a pas mal d'événements sur les sols cette année. Et entre autres, le 21 novembre à Montpellier, salle Rabelais. Et je vous invite à tout savoir sur les sols qui ne font pas que nourrir les hommes, mais encore Très bien. plein Donc d'autres. le 21 novembre, à quelle heure? Toute la journée de 9h à 17h. Parfait. Eh ben, merci beaucoup Tiffaine. À bientôt. Au revoir. Agropolis International, le grand pôle de recherche et formation en agronomie, alimentation, environnement, vient de lancer un nouveau dossier sur l'adaptation au changement climatique.